Qui vaincra Sukuna? Sukuna se présente actuellement comme l'antagoniste ultime de l'œuvre, un antagoniste qui se présente comme boss final, semble bien être le dernier rempart pour nos personnages. Sans avoir la totalité de son potentiel, il est considéré comme l'un des plus puissants et on parle de lui, selon les siècles, comme le plus puissant exorciste ou même le plus puissant fléau. Sukuna est donc le grand méchant de son œuvre, même si sa place est compliquée à établir avec un Kenjaku toujours plus important, et dans cette vidéo on va essayer de voir qui pourrait potentiellement vaincre Sukuna. Alors installe-toi et on est immédiatement parti pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, Akutami va devoir passer par deux options scénaristiques majeures. La première est une option dans laquelle Sukuna est l'antagoniste ultime et final de l'œuvre, celle où il serait donc supérieur à un Kenjaku déjà vaincu ou allié avec lui. L'autre option est celle où Sukuna serait un antagoniste à part et qu'il ne serait pas forcément le boss final. A partir de là, plusieurs autres options découlent pour savoir qui pourrait vaincre Sukuna. Dans l'optique de l'option numéro 2, Sukuna serait soit inférieur à Kenjaku, soit allié avec nos personnages contre Kenjaku, soit mourrait, soit serait là avant le conflit final de l'œuvre et ne serait donc pas l'antagoniste final. Le plus probable reste l'option 1 où Sukuna serait l'antagoniste final, mais l'option 2 reste à exploiter. En effet, Sukuna est attendu par tous les fans comme antagoniste final, comme le méchant qui viendra s'opposer à nos personnages et représente la plus grande menace. Plus fort de son œuvre avec Gojo Satoru. Et de par cette hype et cette opposition, je ne pense pas que Sukuna finirait par devenir un Sasuke pour Naruto et donc un allié de Gojo pour vaincre X personnes. Ou un allié de nos personnages. C'est le roi et à vrai dire il n'aurait plus le titre de roi si ce n'était qu'un allié puissant. Sukuna allié est donc une option éliminée pour moi. Et pour un Sukuna vaincu avant le final, je pense que ça entraînerait une grande déception des fans et c'est pas ce que Akutami va rechercher. Donc je ne pense pas non plus qu'on verrait jamais Sukuna avec toute sa puissance mourir par exemple avant. Et donc lorsque Gojo serait potentiellement scellé en plus de ça. Ce qui laisse la possibilité de vaincre Sukuna, mais donc un Sukuna sur la réserve. Soit admettons qu'il meurt avant le grand final, la hype baisserait, car au final le grand combat final que tout le monde attendait n'aurait pas lieu avec Sukuna mais avec Kenjaku ou un autre antagoniste, et je pense donc aussi écarter cette hypothèse. La seule qui me paraîtrait valable serait donc celle où Sukuna réapparaîtrait à 100% à la fin de la traque mortelle et se ferait vaincre ou s'allierait avec nos personnages pour vaincre Kenjaku, mais encore une fois même si c'est probable, c'est vraiment la seule option qui passerait, mais moi j'y crois pas trop et j'éliminerai cette hypothèse. La dernière est donc la plus probable mais la plus attendue, et donc celle où Sukuna reviendrait à 100% de sa puissance et résolverait tous les mystères attendus autour de lui. Son lien avec Yuji, avec Megumi, sa puissance à 100%, en revenant à sa totalité juste avant un arc final, celle où il serait le dernier rempart à vaincre pour rétablir l'ordre et la paix. Si on part sur ce principe, alors soit Sukuna serait l'adversaire final allié de Kenjaku, quelqu'un d'autre, soit il serait seul avec une armée. Alors deux choix se présentent, soit Sukuna est trop puissant et il n'est pas vaincu, il gagne et s'impose et offrirait une fin triste à Jujutsu Kaisen en accord finalement avec son univers noir et sinistre qu'offre Ige Akutami, ce qui serait très original d'ailleurs, soit le plus probable, une fin bien shonen où Sukuna serait vaincu par un ou des héros. Maintenant, toutes les hypothèses traitées, on en arrive à la question principale. Qui pourrait vaincre Sukuna alors? La première réponse qui se présente, c'est tout le monde. Oui, tout le monde, mais en joignant ses forces. Un Megumi à son prime avec un Yuji à son prime, et un Yuta et Maki à leur prime, plus d'autres, avec un Gojo, Satoru, Sukuna n'est plus vraiment une menace. Mais il faudra que tous ces personnages se battent en même temps ou au tour par tour contre Sukuna et ça serait le plus probable pour le vaincre. Une autre option probable pour le vaincre serait un Gojo Satoru vs Sukuna, le combat mythique que tout le monde attend et le plus incroyable du manga. Ici, soit Gojo le vaincrait, mais serait donc encore une fois le héros de l'œuvre, et c'est dommage parce que les autres brilleraient beaucoup moins, surtout si Gojo est revenu pendant la traque mortelle et aurait vaincu par exemple Kenjaku auparavant. En revanche, dans la mesure où c'est Sukuna qui battrait Kenjaku et que Gojo serait décellé après, c'est plus probable que Gojo batte Sukuna. Mais la majeure probabilité scénaristique serait qu'afin que Gojo ne vole pas la lumière de ses personnages, il batte Kenjaku pour briller mais se sacrifie face à Sukuna après avoir tout donné, qu'après avoir offert un grand combat, Gojo affaiblisse un maximum Sukuna et meurt face à lui, vaincu ou alors pour protéger quelqu'un ou faire gagner du temps et mourir en héros. Cette option permettrait à Gojo de ne pas voler toute la lumière encore une fois à ses personnages et de s'inscrire comme un héros, mais une légende de son univers. Et après Sukuna affaibli, nos personnages comme Yuji ou Megumi pourraient donc vaincre Sukuna, briller et le tout serait mieux réparti à la fin de Jujutsu Kaisen, plus correct en termes de code du shonen par exemple. Voilà pour moi donc comment serait vaincu Sukuna et par qui. En fait, plus qu'une théorie précise, ici je t'ai présenté les différentes options et probabilités scénaristiques quant à son destin, et en explorant tout ça, je t'incite donc à te faire ta propre théorie. Si la vidéo t'a plu, donc lâche un like, abonne-toi, tous ensemble autour de l'œuvre, c'est que du fun, donc pas de prise de tête. C'était Kaizen, on se dit à très bientôt, ciao.